Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'amuser avec le plastique fou et avec ici la Scan & Cut SDX. Donc le plastique fou, si vous ne connaissez pas, c'est ceci, ce sont des feuilles de plastique qui vous permettent de dessiner dessus et qui vont ensuite rétrécir à la cuisson, donc au four, en quelques minutes à peine et durcir. Donc vous pouvez transformer ça en porte-clés, en boucle d'oreille et plein d'autres petites choses. On va d'abord commencer par créer un motif ou utiliser un motif trouvé sur internet. Donc on va utiliser le logiciel Canva Workspace et transformer un motif donc adapté à la Scan & Cut avec le système de traçage. Donc moi ici j'ai utilisé Canva PC qui me permet facilement d'avoir les motifs de traçage puis une partie qui va être découpée puisque je vais réaliser ici un porte-clés. Voilà, donc on va passer maintenant sur la Scan & Cut et on va aller récupérer le motif que j'ai travaillé sur le logiciel Canva Workspace PC. Donc je vais récupérer mon motif que j'ai enregistré dans ma machine. Voilà, alors je rapproche un peu pour vous montrer. Et donc, vous pouvez voir au niveau du motif, vous avez la partie en bleu qui est du traçage et la partie en noir qui est de la découpe. Donc ça, je l'ai déterminé dans mon logiciel Canva lors de la création de mon motif. Alors, c'est un motif à plusieurs couleurs. On ne voit malheureusement pas les différentes couleurs ici directement. Donc, la Scan & Cut ne va pas s'arrêter à chaque fois que vous devez changer de couleur. On espère que ça arrivera un jour, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Comment savoir où je vais devoir changer mes couleurs ? Alors, je ne sais pas si j'ai la meilleure technique, mais sur ce motif-ci, j'ai pu trouver la technique. Donc, j'ai réalisé des groupes par couleur, et donc les groupes, je les ai mis dans un certain ordre. La Scan & Cut va commencer par la couleur qui est tout en dessous dans votre logiciel Canva. Donc, moi, j'ai déjà préparé mes stylos. Donc, ce sont les stylos qui sont fournis avec la plupart des Scan & Cut SDX. Donc, en tout cas, c'est le cas de la 1200. Voilà, que j'ai ici, donc la 1250. Donc, j'ai les stylos. Je vais déjà les placer dans l'ordre, puisque mon motif, je le sais, va commencer par du rouge, puis du bleu, puis va passer sur du brun, va faire du rose, et ensuite du noir. Et puis après, je pourrai lancer la découpe de mon porte-clés. Donc, il va falloir que je mette la Scan & Cut en pause à chaque fois qu'elle va changer de couleur. Donc, on va donc lancer le motif. Donc, j'ai placé sur mon tapis standard, donc c'est le mauve. J'ai donc placé mon plastique fou et je vais pouvoir insérer mon tapis. Je peux maintenant valider mon motif. Je valide toujours ici. Et je vais maintenant sélectionner le traçage. Donc, c'est uniquement la partie bleue qui va se mettre en traçage. Alors, il y en a pour un certain temps. Il y en a 13 minutes. Je vais vous épargner les 13 minutes de vidéo où on la voit dessiner. Et je vais vous montrer un peu comment elle fonctionne et comment je vais fonctionner pour le changement des couleurs. Donc, je vais commencer par le rouge. Je prends mon support adapté et je viens placer mon stylo sur le capuchon. Hop. Et voilà. Je peux maintenant retirer ma lame dont je n'ai pas besoin et venir placer mon stylo. Hop. Je peux maintenant mettre la machine en route. Et donc là, moi je vous conseille de tester ce que j'ai fait d'ailleurs sur un papier d'imprimante, un papier classique 80 grammes, pour voir où plus ou moins elle va s'arrêter. Moi j'ai déjà une petite idée d'où elle s'arrête et qu'est-ce qu'elle va faire en rouge, qu'est-ce qu'elle va faire en bleu, qu'est-ce qu'elle va faire en brun. Et donc vous avez tout simplement une touche pause sur la machine.
Donc on regarde où elle en est plus ou moins. Et dès qu'elle va passer à l'étape suivante, je vais lui faire pause. Hop, là, on a encore le nez. Voilà, donc je la mets en pause et je passe à ma couleur suivante. C'est maintenant le bleu. Voilà donc ce qu'il faudra faire pour les différentes étapes. Je rappelle, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Vous pourriez en effet séparer toutes les couleurs et bien vous assurer que toutes les couches vont être bien empilées une sur l'autre. On va donc passer maintenant à la fin de la réalisation du motif. Une fois que la machine a terminé donc le traçage, donc le dessin, vous pouvez changer le support et venir placer votre lame standard, la noire. On va maintenant sélectionner la partie découpe. Donc, je ne suis pas en demi-coupe, je suis à une pression automatique, donc tout est en réglage automatique et je peux lancer la machine. Donc ici, elle fait 2 découpes parce qu'elle estime qu'il lui faudra 2 découpes pour découper le support sur lequel je suis. Donc elle réadapte automatiquement. Et voilà, votre motif est maintenant terminé. On va maintenant pouvoir placer donc cette découpe au four, suivant les recommandations sur l'emballage. Donc moi ici, il me conseille un four à 160 et de faire cuire pendant 2-3 minutes. On va maintenant passer tout de suite au résultat. Et voici pour le résultat. Vous avez maintenant un chouette porte-clés personnalisé. Hâte de voir vos réalisations et si vous avez un conseil pour la réalisation en multicouleur, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires pour partager avec les autres scan cutters. Bonne journée!